Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de cette semaine. On va regarder juste avec deux cartes, une du tarot de Marseille et une du tarot des anges. On va regarder ensemble quelle en est l'énergie pour chaque jour de la semaine. Donc, c'est du 17 janvier 2022 au 23 janvier 2022. Et n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire, ou alors avec un petit pouce hein, si vous en avez envie, si ça vous plaît un petit peu cette sorte de tirage, que je puisse un petit peu programmer ça et mettre un petit peu sur ma liste euh, de travail à faire. Même si c'est pas un travail entre guillemets, vu que c'est un plaisir, mais c'est quand même mon travail, donc c'est quand même mon job pour vous. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous allez kiffer ou pas, ou alors autre chose. D'accord. Euh, Et puis, on y va. Donc, pour lundi, encore une fois, le tarot de Marseille, pardon, va vraiment nous donner l'énergie, d'accord? Et le tarot des anges va nous délivrer son message, d'accord? Parce que vu que il y a le message qui est inscrit dessous, je vais juste le partager avec vous, hein. Je ne vais pas faire une interprétation de cette carte. Elle-même est déjà interprétée. Donc, allez, pour ce lundi 17 janvier, on a ici l'As de coupe qui nous parle ici d'une concrétisation par rapport ici à des accords, du dialogue, de la mise en route par rapport peut-être à l'achat d'une cahute, quelque chose qui est très important ici au sein du cocon familial, d'accord? Des accords ou autre chose. On est ici dans la réalisation. Peut-être aussi, on est pour ce lundi dans l'énergie ici de trouver des accords, d'accord? De trouver, ça y est, je pars avec mes accords, pardon. De trouver aussi la bonne fréquence pour pouvoir peut-être se mettre en accord par rapport à des dialogues, peut-être au sein ici de la famille ou alors pour la famille, c'est aussi possible, mais d'une manière ou d'une autre, on est ici dans de la joie, d'accord, dans de la réalisation et la concrétisation. C'est ça qui est important. Et j'entends aussi une reconnaissance. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui vient ici pour nous, pour ce lundi, qui est très important de l'entendre, juste pour être un petit peu plus en harmonie avec son ressenti. Et le message des anges nous parle ici, la reine de feu, confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse. Le message, c'est déployez vos ailes et prenez votre envol, avec un joli point d'exclamation. Ne vous sous-estimez pas et affirmez votre indépendance et votre créativité. Là, très clairement, trois messages. À vous de voir lequel vous parle le plus. D'accord? Donc, voici pour le lundi. On y va pour mardi. On nous parle ici de tempérance, de trouver ici peut-être un équilibre, peut-être qu'on est un petit peu dans un inconfort par rapport à une situation et on cherche à trouver une stabilité, un équilibre entre le juste et un petit peu ce qui nous paraît un peu moins juste, mais il va falloir mettre ici peut-être harmoniser la chose, d'accord? C'est un petit peu ce qu'on nous demande. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est possible de faire aussi, d'accord? Et son message du tarot des anges, c'est le 3 de terre. Et bien ici, nous dire le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. D'où tempérer un petit peu une situation durant cette journée. J'espère que le message ici des anges vous a transmis son message. Pour mercredi, nous avons ici des accords, réalisation, réussite sur des accords hein, que vous êtes en train peut-être d'entreprendre. Vous faites des démarches et très clairement, voilà vers quoi on va, vers la réalisation, la collaboration à ce sujet-là. Et ici, avec le tarot des anges, on vous donne ici le 10 de feu. C'est magnifique. Hein. Et on vous dit, vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, d'accord? Soucis de santé liés au stress. Ce que je veux vous montrer, c'est pour ça que je dis que c'est joli, mais je vais quand même vous montrer ici la carte. On voit un petit peu ce phénix avec à ses pattes de l'or, où il y a plein de flèches dessus, un petit peu comme si... Alors je peux comprendre les petites pousses
que pour ce mercredi, vous allez vraiment, on vous parle ici d'une réalisation, d'accord? Mais pour continuer dans cette réalisation, il faut quand même commencer à déléguer un petit peu. Parce que si tu veux faire ton travail consciencieusement, correctement, il va falloir que tu saches aussi déléguer. Ça exprime aussi et ça prouve que tu es quelqu'un de responsable, d'accord? Parce que tu veux que le travail soit bien fait. D'accord. Donc, on te dit qu'il y a une réalisation, une concrétisation, d'accord? Mais le 10 de feu te demande de collaborer avec quelqu'un d'autre, de déléguer très clairement, d'accord? Et si tu veux vraiment, comment je peux dire ça? Je vais être honnête avec toi et ne m'en veux pas, d'accord? Mais avec le 10 de feu pour ce mercredi, j'ai l'impression que tu veux garder ce pesant d'or rien que pour toi. Tu veux pas le partager parce que tu as peur qu'on vienne te le voler. Et inconsciemment, tu es en train de te le voler à toi-même parce que tu es en train de faire du travail de moins en moins efficace. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, montrer que tu es quelqu'un de responsable et que ton travail, il est bien fait, c'est aussi la preuve de savoir aussi déléguer, de faire confiance à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on tisse aussi sa toile, d'accord? D'où ici la réalisation. Malgré que tu aies peur qu'on vienne te piquer peut-être un projet, tes ambitions, tes idées ou je n'en sais rien, que tu as peur tout simplement que le travail ne soit pas fait parce que tu es quelqu'un de très consciencieux, très consciencieuse, à un moment donné, si tu veux pas risquer ta peau, d'accord, et ta place, très clairement, il va falloir aussi que tu saches partager un petit peu, te décharger un petit peu de ce qui est lourd. Garde peut-être plus de choses qui sont un peu plus, peut-être qui demandent un peu plus de temps, de logique, peut-être à ce niveau-là. J'ai aucune idée quel est ton domaine, mais voilà, mais laisse, délègue un petit peu ce qui est un peu plus, un peu moindre pour toi, d'accord? Même si je sais que pour toi c'est tout important, mais voilà, tu dois savoir aussi faire la part des choses, d'accord? Donc peut-être l'énergie ici du mardi, faudra aussi peut-être la laisser continuer dans ce mercredi. D'accord? Donc voilà un petit peu pour l'énergie de ce mercredi. On continue pour le jeudi. On nous parle ici de chariot. Qui dit chariot dit ici victoire. Donc peut-être une victoire par rapport à des projets que vous avez entrepris, des démarches ou autres. Peut-être aussi que ce jeudi, vous allez être amené à peut-être discuter par rapport à une situation que vous avez vécue, un petit peu comme un auditoire. Et puis, vu qu'on est aussi avec le chariot, qui dit chariot, dit ici mise en route. Ça veut dire que peut-être que ce jeudi, vous êtes dans l'attente peut-être d'une libération victorieuse, d'accord? Peut-être pas une libération parce qu'on n'a pas la justice, mais dans le fait de... vous attendez le feu vert de quelqu'un qui a fait déjà quelque chose un petit peu plus en amont et qui a réalisé son objectif, voilà, ce qui est important pour lui ou pour elle. Et là, très clairement, ça a quand même des répercussions sur toi. Et très clairement, tu attends que cette personne vienne te dire, allez, c'est bon, on y va. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message que je peux entendre pour ce jeudi. Mais très clairement, on nous parle ici de réussite. D'accord? Donc, le message ici du tarot des anges, c'est le 4 de feu. On te dit ici contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Très clairement, je pense que tout a été dit ici. Allez, on y va pour ce vendredi. Et le vendredi, moi je kiffe. C'est dingue comme le vendredi, c'est toujours un petit peu une journée d'élan, de renouveau, enfin de commencement par rapport à la semaine. Je pense qu'on s'est brouté dans les jours. Non, là je pars dans mes théories. Bref, on a ici l'arcane 13. L'arcane 13 nous parle ici de faire le choix radicalement, de changer peut-être d'optique de vue ou alors carrément de changer d'orientation professionnelle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, le vendredi, vous allez être un petit peu plus dans la réflexion de peut-être laisser quelque chose, de couper peut-être un schéma, de dire ok stop, maintenant j'y vais sur autre chose qui vraiment me correspond vraiment en profondeur et vers lequel ou laquelle ça fait bien longtemps que j'aurais aimé me lancer mais j'ai toujours eu peur. Ici on prend le choix, on fait le choix, la décision de mettre un terme à quelque chose qui nous est difficile, c'est un sacrifice, d'accord, pour justement replanter, ressemer des graines et après créer notre propre abondance, d'accord?
Je suis désolée des accords, hein, mais j'arrive pas. Le roi d'eau nous parle ici digne de confiance, compatissant, respecté et cultivé. Je pense que là, hein, il faut juste arrêter de te rabaisser. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Là, très clairement, ouvrez votre cœur et ouvrez votre esprit. Il se pourrait que les énergies essaient vraiment de communiquer avec vous ce vendredi. D'accord? Prêtez un petit peu plus attention à tout ce qui vous entoure. Synchronicité et autre chose. D'accord? Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Il se pourrait aussi que vous savez très bien, je fais juste une petite aparté, mais vous savez très bien qu'au cours de notre vie, il y a des personnes, des amis, des connaissances qui font momentanément partie de notre vie pour nous expliquer, nous exprimer quelque chose qui nous est nécessaire pour notre lancée, d'accord, ou pour notre chemin de vie. Et après, ils s'effacent, ils s'éloignent. C'est pas qu'ils n'ont plus d'intérêt pour vous, c'est qu'ils ont transmis ce qu'ils devaient transmettre, pardon, peut-être involontairement de leur part, d'accord, mais ils ont fait ce qui leur était demandé inconsciemment, d'accord. Et c'est ça que je veux vous dire. Peut-être que ces conseils bien prodigués vont venir de personnes que tu ne te doutes, que tu t'aurais même pas douté. Hein, des personnes que tu ne connais pas tellement, des amis, des connaissances ou autre chose. Mais vu que j'ai beaucoup entendu le spirituel, ça a vraiment résonné. Donc pour moi, c'est vraiment des synchronicités aussi avec tout ce qui vous entoure à travers les énergies. Et on te dit ici aussi un travail caritatif, pardon. Travail, on est lundi, puis j'ai déjà la peine articulée. Ça commence bien la semaine. Travail caritatif, donc don de soi. Allez, on y va pour le samedi. Et nous avons ici le jugement. Donc pour moi, ce samedi, vous allez recevoir peut-être un appel, quelque chose ici qui va vous amener une liberté, d'accord? Peut-être une liberté par rapport à la vie dans laquelle vous êtes. Hein. Peut-être qu'actuellement, les choses sont un petit peu nouées. Et puis, vous êtes dans l'attente peut-être d'un téléphone ou alors d'un message ou d'un mail libérateur pour dire, ben voilà, c'est toi qu'on a décidé de prendre si tu es dans un domaine professionnel ou alors sur un plan sentimental, ben voilà, tu reçois enfin les nouvelles de la personne tant attendue, d'accord? Et ça fait du bien d'être un petit peu considéré, entre guillemets. Mais on est ici dans le jugement. Donc, qui dit jugement dit aussi se juger soi-même. Hein, parce que, mine de rien, la carte du jugement, si on regarde l'ange, il ne regarde pas ici le mort, hein, entre guillemets, d'accord, mais il regarde le consultant, enfin la personne hein, qui est face au tarot, aux cartes, d'accord. Dans le sens où bah, le jugement vient ici vous parler très clairement que peut-être que vous vous jugez aussi peut-être trop sévèrement, d'accord? Peut-être que si les choses n'arrivent pas comme vous le voudriez, eh bien, vous commencez déjà à vous rabaisser, à vous dire oui, mais non, de toute façon, j'en vaux pas la peine, je le mérite pas. Non, 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 non. Faut arrêter. Plus tu réfléchis comme ça, plus tu vas attirer la merde. D'accord? Donc, encore une fois, même si on a les deux pieds sur le caca, hein, ou dans le caca, comme tu veux, il faut voir ça d'une autre manière. Et je sais que c'est compliqué, mon Dieu, hein, je suis la première pour le dire. D'accord? Mais en gardant la force, en ayant la foi et en demandant vraiment des conseils, en demandant de la force aux anges, aux guides, hein, à ceux qui sont de l'autre côté, bah, je vous promets sincèrement que les choses, bah, ce caca, il sent moins mauvais. Et puis au fur et à mesure, bah, tu vois que ça se nettoie tout seul en fait. C'est juste nous qu'on a une mauvaise perception de la chose. D'accord? Et ce samedi, non seulement il y a ici l'appel qui nous parle d'une libération, mais aussi c'est aussi un jugement. Tu vas être enfin jugé convenablement, d'accord? Correctement. D'accord? Je ne sais pas si le message est passé. On continue. On a ici le 9 de terre et le tarot des anges vous dit appréciez les petits luxes de la vie. Donc très clairement, on vous donne des opportunités, d'accord, pour ce samedi. Passez du temps seul. Il faut aussi remercier là-haut, d'accord? On oublie souvent de faire de remercier les anges, les guides, hein, les entités, hein, qui vous voulez, hein, d'une manière que c'est dans l'amour. Pour moi, je prends toujours. Et puis, donc, il dit passer du temps seul, c'est aussi
ben, être en reconnaissance envers soi-même, d'accord? Et peut-être que je pense que c'est ça qu'ils veulent dire aussi, hein. Je ris parce que j'entends et puis je vous le transmets. Samedi, je pense que vous êtes toujours appelé pour les autres, d'accord? On vous donne, on vous appelle, vous accourez, d'accord? Et là, on te dit, passe du temps seul. Accours, mais pour toi. Parce que toi aussi, tu as besoin. Les autres, ils ont besoin. Tu vas donner un coup de main, mais qui te donne un coup de main à toi? Donc, il est temps aussi, peut-être, de passer juste, de te considérer un petit peu plus. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message. Et on te dit ici un travail d'automne couronné de succès. Donc, pour moi, très clairement, d'où l'appel, hein, d'accord? Il y a un travail qui a été fait pendant justement l'automne, hein, qui a déjà commencé peut-être en début d'automne 2021, hein, des projets que vous avez mis en route. Et là, très clairement, voilà, ça arrive gentiment, cette libération, hein, et ce couronnement, hein, ce succès. Allez, on continue pour le dimanche. Et dimanche, nous avons ici l'amoureux qui nous parle ici d'un choix, un choix du cœur. Et ce choix, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de ne pas devoir faire le choix. Pour moi, ça amène un manque de responsabilité, d'accord, pour ce dimanche. Mais d'une manière, l'amoureux, c'est une carte qui est bien favorable, d'accord? Donc, c'est solaire, c'est quelque chose de bienveillant. Mais peut-être que là, il faut vraiment que toi, tu choisisses et pas que tu laisses les autres choisir à ta place, d'accord? Par rapport à une situation du cœur qui est très forte en toi. Et on te dit ici la grande prêtresse, tiens donc l'archange Aniel. Donc peut-être que ce dimanche, vous pourrez allumer une petite bougie, hein, pour l'énergie qui vous est envoyée de la part de cet archange. Et il vous dit, fiez-vous à votre intuition. Quand on dit choix du cœur, c'est pas rien. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Est-ce que c'est clair? Donc, je ne vais pas épiloguer plus loin parce que je trouve que ils ont transmis vraiment les messages au plus près vraiment de ce qui doit vous être transmis. Donc voilà les petites pouces, j'espère vraiment que ça vous a plu ce petit tirage. Encore une fois, n'oubliez pas de me le faire savoir en commentaire, hein. C'est bien volontiers que je vous lis et puis que je vous mets toujours des petits cœurs, hein. Des fois, j'aimerais vous lire rien, j'aimerais vous écrire à chacun d'entre vous. mais après, je suis fatiguée aussi, donc je mets des petits cœurs, mais l'intention, elle y est, hein, d'accord? Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, bien sûr, hein, pour ceux et celles qui me suivent sur TikTok, je vous invite aussi à vous abonner. D'une fois que j'atteins les 1000 abonnés, hein, il me reste encore 80 et quelques, je crois, je sais plus, j'ai pas été regarder depuis le week-end. Mais voilà, je peux aussi me mettre en live et vous faire aussi des guidances et avoir un peu plus aussi. Peut-être avoir aussi une autre fourchette à mon arc, entre guillemets, hein, ça se dit pas, mais c'est comme ça que je l'entends, parce qu'il y a des choses aussi qui doivent bouger par rapport à tout ce qui est, TikTok, hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a des belles guidances, mais des fois, il y a aussi des guidances un peu space. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je cache rien. Donc voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain ou à la semaine prochaine. Mais de toute façon, hein, tous les jours des vidéos. Donc, à tout de suite.